Oké, dag allemaal. Welkom op deze persconferentie naar aanleiding van de match van zondag. Sint-Truiden, RC Anderlecht. Donc on va commencer par les questions pour notre coach. Y a-t-il des questions? Vous pouvez lever la main, on va donner le micro. Oké. Nu gaan we over de match spreken. Je hebt daarnet de kans gehad om de vragen te stellen voor Zetterberg, dus je vais me concentrer sur le match maintenant. Zijn er blessures? Pardon? Zijn er blessures? Ja, er zijn er veel. We hebben een aantal internationals die teruggekeerd zijn. Saïf met last, die is vroeger vertrokken bij de Verenigde Staten, vroeger teruggekeerd. Dus dat zal moeilijk worden voor het weekend. Sané is teruggekeerd ook. Met wat last, maar dat zal misschien lukken. We hebben nog afwachten. Moussona is oud, die heeft schouderproblemen na de Interland. Milic had wat last, maar dat zal wel meevallen, denk ik. Maar dan hebben we verder nog Soa, langdurig geblesseerd. Kobout, die begint te lopen, maar die is nog niet inzetbaar. Trebel is oud, is aan het revalideren in Frankrijk momenteel. Kums is oud. Di Matta is oud. Douda is oud. Daulu is oud. En Najar en Morioka zijn ook niet inzetbaar. Dus gelukkig hebben we een grote groep. En kunnen we teren op onze grote groep. Het zal een jong team zijn, maar we geloven in de jeugd. En het is met die jongens dat we het zullen doen. Wacht een secondje. Zit daar in uw ogen een bepaalde lijn in die blessures? Of, Ja, het is een rare vraag, maar oké, er zijn misschien wel een aantal zaken waar we zouden dieper kunnen op ingaan. Maar dat wens ik niet te doen. Er zijn ook heel veel tegenslagen, denk ik. Blessures met nationale ploegen, ja, dat heb je altijd. Dat kan altijd gebeuren. Hè. De spelers krijgen dan in onze drukke competitie een keer een weekje rust. Maar als ze natuurlijk international zijn, dan moeten ze weer 2 matchen gaan spelen. En zo is er voor die mannen nooit bijna rust. En ja, we zijn niet de enigen die daar last van hebben. Hè. Er zijn nog ploegen die daar problemen mee hebben. En kijk, voilà, nu zijn er veel. Het is de eerste keer dat we zoveel afwezigen hebben. Hè. Dat is nog niet vaak gebeurd. We hebben er altijd wel een aantal gehad, maar dit is nu wel uitzonderlijk veel. Dus, maar om daar nu een reden achter te gaan zoeken, denk ik niet dat we iets consistent moeten terugvinden. Dat denk ik niet. Hey, avec l'absence de Trebel, ça allait déjà être compliqué de le remplacer. Maintenant que Cubes est absent, on pense évidemment à Lokonga, mais à part ça, tu n'as pas beaucoup de choix. Quels sont les autres choix? Je crois qu'au milieu, on a encore les options. Hein. J'ai Makarenko, Gerkens qui a joué avant à ce poste-là. Il y a Kayembe, il y a Albert. Voilà, on n'en a pas 20. Si tu manques 2-3 joueurs dans ce secteur-là, tu sais que tu as les remplaçants, mais pas en nombre. Hein. Donc, le fait que Trebel, on sait, il est en train déjà de revalider, donc ça avance, mais je ne peux pas donner une date. Kums, c'est attendre aussi. Je ne peux pas donner une date aussi. Ça, c'est vraiment attendre chaque semaine et voir comment ça évolue, du bon côté ou pas. Mais il n'y a pas que le milieu. Hein, devant, ni Di Matta, ni Douda, ni Daulu. On n'a déjà pas beaucoup d'attaquants. Ça veut dire qu'il ne nous reste pas énormément d'options devant. Hein. Je vais la poser en français pour mon copain de la RTB. Quel hasard, parce que l'année passée... Quel hasard? Il y en a 3. Hein. L'année passée, avant le déplacement à Saint-Tron, c'était un peu la même chose. Il y avait aussi une dizaine d'absents. Ça, c'est du hasard, je crois. C'est le 4e hasard, ça. Non, c'est vrai. La saison passée, on avait un peu les mêmes problèmes. Et on a payé cash là-bas parce qu'on n'a pas fait un bon match. Mais voilà, j'espère que... Et pour ça, je crois qu'il a fait ses premières minutes à Saint-Tron. Pour là, je l'ai pris avec moi pour que vous lui posiez la question. Est-ce qu'il a évolué dans un an? Est-ce que maintenant il est devenu plus fort mentalement, physiquement, à tous les points, en point d'expérience? Parce que ce sera nécessaire que les jeunes... Ils montrent que dans cette saison qu'ils ont déjà fait, presque tous, Albert, il a commencé la saison passée en décembre, Amouzou a commencé en décembre, Bono a quand même déjà fait plusieurs matchs aussi maintenant,
est-ce que les jeunes vont montrer qu'ils ont fait un pas en avant dans tous ces points-là, dans le point présence, dans le point communication, dans le point responsabilité, parce que je les protège toujours et je vais continuer à les protéger, mais au moment que les anciens ne sont pas là, les jeunes, ils doivent faire plus. Ils doivent prendre plus d'initiatives, plus de communication. Ils doivent vraiment montrer que comme on dit, Anderlecht veut continuer à bâtir son équipe sur les jeunes qui sont vraiment prêts à faire le prochain pas. Et ça, c'est la manière, c'est le moment maintenant de le montrer. Le moment que Trebel, il n'est pas là, déjà tout le monde dit, on n'a que 30% pour gagner le match, parce qu'avec 100 Trebel, on ne gagne pas. En plus, Kums, il n'est pas là. Je crois que quand les deux, ils ne sont pas là, on n'a jamais gagné un match. Donc maintenant, c'est aux jeunes, d'une fois, montrer qu'ils sont prêts à prendre le relais. Donc, Hein, j'ai l'impression que cette année, Anderlecht est bon par moment, comme contre la Gantoise, mais que vous devez peut-être gagner en régularité. on n'était pas vraiment bon contre la Gantoise. Hein. Moment, On a obtenu un résultat, voilà. Donc, je reformule. Ouais. Par moment, Anderlecht peut être bien cette saison. Il faut gagner en régularité à l'intérieur d'un match, à l'intérieur de plusieurs matchs aussi, la succession. Oui, c'est vrai. Mais peut-être ça va encore prendre du temps hein, avant qu'on peut faire ça. Hein. Mais c'est vrai, moi, j'aime bien contrôler tout le match. Dans le passé, j'ai pu le faire plusieurs fois, très nombreuses fois, contrôler, même avec Courtrai, à Anderlecht. On a eu des matchs, mais c'est vrai ce que vous dites, que dans un match, il y a toujours des moments où on contrôle, mais il y a des moments où je dois dire maintenant, j'ai vu les chiffres, et je dois dire sur occasion donnée à l'adversaire, je crois qu'on est le 2e meilleur de Belgique. En occasion créée, on est la 3e meilleure équipe de Belgique. Donc, tout le monde dit qu'Anderlecht, il n'y a rien à voir, c'est catastrophe. C'est pas du tout le cas. Hein. Je crois qu'on a la 3e meilleure défense, et tout le monde dit que c'est catastrophe, les buts qu'on prend. Mais c'est vrai, les buts qu'on prend, c'est des buts cadeaux, c'est des buts évitables. Mais on reste quand même la 3e meilleure défense du pays. Donc les chiffres ne sont pas tellement mauvais que tout le monde fait comprendre. Donc, blessure van die Matta, het is nu zijn knie, maar hoe ernstig is dat? Want, ik kan daar niks verder over zeggen. Hè. We zijn dat volop aan het opvolgen en aan het proberen onder controle te houden. Dus, maar ik kan er niet meer over zeggen. meniscus, Nee, ik kan er niks over zeggen. Zijn er nog vragen voor de coach? Ja, doe maar. Toch een vraag over het kunstveld van Sint-Truiden, want daar wordt veel over gezegd dat het in niet zo beste staat is. Ik heb het niet gezien, dus maar ik hoor al mijn collega's daar met heel weinig lof over spreken. Ik vind het, eerlijk gezegd, ik ben al geen voorstander van kunstgras om op te spelen. En als het dan eigenlijk kapot is, ja, dan vind ik dat eigenlijk de Pro League moet ingrijpen. Ik vind niet dat het kan dat je op een kunstgras speelt dat volledig plat ligt. Het is al niet meer natuurlijk. En als dat dan het geval is, ja, ik kan ook niet begrijpen, wij hebben een kunstgras wat minstens even vaak wordt bespeeld en betraind. Iedere dag zit men erop hier. Ja, als je dat onderhoudt, dan is dat nu nog altijd in perfecte staat. En het is even oud of misschien ouder nog dan dat van Sint-Truiden. Dus het is ook volgens mij een tekort aan onderhoud. En dat is de reden waarom dat het nu er zo slecht bij ligt. Wie daarvoor verantwoordelijk is, dat weet ik niet. Ik ken de situatie daar niet, maar het is toch wel... Het is een beetje wraakroepend dat je eigenlijk je toevlucht zoekt tot iets wat artificieel is en dat je het dan eigenlijk niet gaat onderhouden, waardoor dat het archi slecht wordt. Dat is spijtig. Niet alleen voor ons, ook voor de mensen van Sint-Truiden, de spelers van Sint-Truiden. Dus... Deze week getraind op... Ja, maar het is niet vergelijkbaar. Het is niet vergelijkbaar. We hebben inderdaad getraind, maar ja, wij kunnen een situatie zoals daar kunnen wij niet creëren. Onmogelijk. Of we moeten er een betonroller op zetten, hè, die er 10 keer over gaat. Dan zal het misschien ook plat liggen, maar je kunt dat niet creëren. Er wordt iedere dag op getraind. Ik heb al gezegd, blijf eraf, komt er niet meer aan. Maar zelfs dan ligt het nog altijd goed. Dus. Er was vorige week een extra verlengd weekend. Zal dat een rol spelen in de voorbereiding naar de match? Of was dat te vroeg met al internationaals? Maar we weten dat altijd. Hè. We zijn een van de ploegen die veel jongens ziet vertrekken. Dat betekent dat die voorbereiding niet is zoals andere ploegen in onze competitie, die misschien maar 1 of 2 spelers moeten afstaan. Die kunnen eigenlijk 2 weken volwaardig naar de volgende match toewerken. Wij moeten individueel gaan werken met een aantal jongens. En we hebben ze pas
de laatste 3 dagen terug. Hè. Dus ik denk dat we vandaag voor de eerste keer met iedereen hebben kunnen trainen. Gisteren waren er een paar die nog maar net terug waren, die nog herstel moesten doen. Dus dat maakt 2 trainingen, hè, vandaag en morgen. En ja, dan moet je klaar zijn. Okay. Ideaal is dat niet, maar oké, ja, het is nu eenmaal gegeven als je een grote ploeg bent. Hè. Dat is voor ons zo, dat is voor Genk zo, dat is voor Brugge zo. Dus voor al die grote ploegen is dat hetzelfde. Oké, dankjewel. Wij hebben... Ik heb aan uw collega gezegd dat ik daar straks, daarnet ging op antwoorden. Dus als ik nu antwoord aan u, dan doe ik uw collega te min. Dus dat wil ik niet doen. Vindt u dat niet erg? Nee, we gaan nu overstappen op de vraag voor Alexis. Dus on a invité Alexis aujourd'hui parce qu'il a joué ses premières minutes la saison passée à Saint-Tron. Donc voilà, y a-t-il des questions? Alexis, bonjour. Quels sont tes souvenirs de cette journée-là qui a forcément été marquante pour ton début de carrière? Pour moi, ça a vraiment été un jour très spécial. Voilà, donc, mais premièrement, je pense que quand je suis arrivé là-bas à Saint-Tron, c'était la première fois que j'étais sur la feuille de match. J'avais jamais été sur la feuille de match. Donc le match s'est déroulé. Malheureusement, ça s'est un peu mal passé pour nous. On était mené au score. Puis à ce moment-là, le coach il a décidé de me faire rentrer au jeu. Moi, j'étais un peu surpris parce que je m'y attendais pas trop. Et voilà, après, ça montrait la confiance du coach envers moi et ça laissait que du positif pour la suite. Et après, je savais que c'était à moi de saisir ma chance pour le futur. Alexis, c'est de la question de ton coach. Sur quel point tu as fait des pas en avant, physiquement ou mentalement? Je pense que j'ai pris en maturité. Au fur et à mesure des matchs, je pense qu'on apprend de ses erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je pense que c'est normal pour un jeune joueur. Je pense qu'au niveau de mon positionnement, j'ai commencé un peu à m'améliorer, essentiellement parce que je pense que c'était un de mes points faibles. Et voilà, après la maturité, je pense que c'est le plus gros point que j'ai travaillé. Et j'espère pouvoir encore le montrer demain. Autre question? Ouais. Oui, Alexis, avant la trêve internationale, c'était peut-être un peu plus compliqué pour toi? Tu étais en méforme, fatigué, tu avais besoin de recharger un peu tes batteries? Non, je pense que tout joueur dans une saison, tout jeune joueur a des petits passages à vide, je vais dire. Voilà, moi je pense que ça a été un peu mon cas les derniers matchs. Mais voilà, j'ai pas trop pris ça à cœur. Maintenant, moi j'ai continué à travailler. Si le coach me fait confiance, je suis là et je le rendrai sur le terrain. J'essaierai de le rendre au maximum. Mais les petits points, je vais dire de mes formes, tout ça, c'est quelque chose de banal dans une saison de joueur de foot. Andere vragen? Alexis, on te reproche parfois de prendre un peu trop de risques sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose que tu as du mal à contrôler? Que ça vient peut-être du passé où tu jouais aussi un peu plus haut et que tu as un peu plus de liberté? Je pense que j'ai toujours eu cette part de risque dans mon jeu. C'est-à-dire que depuis que je suis jeune, je suis un joueur qui aime essayer des nouvelles choses, essayer de faire un peu la différence. Maintenant, il faut que j'essaie un peu de réduire ces parts de risque parce que c'est vrai que maintenant, quand on est chez les jeunes et qu'on perd la balle, ça c'est pas directement grave, mais ici, une fois qu'on perd la balle, ça peut se payer cash directement derrière. Donc je pense que ça fait partie de la maturité et j'essaie de progresser de match en match là-dessus. C'est surtout reconnaître les moments, parce que je ne vais jamais l'obliger à ne plus faire des actions. Moi, je veux qu'il fasse ses actions, mais il doit savoir quand il les fait. Il y a des zones dans le terrain où tu peux les faire, il y a des zones dans le terrain où il faut les éviter, il faut éviter de perdre les ballons. Et là, c'est la maturité aussi. Aussi, juger si l'adversaire a déjà lu ce que tu vas faire, ça pour lui c'est important aussi, qu'il reconnaît que les gens ils sont prêts pour le faire anticiper à ce qu'il veut faire, parce que là c'est souvent le cas, ça c'est le moment où il perd les ballons. Mais ok, c'est de cette façon-là qu'il va apprendre, qu'il va améliorer. Donc, mais ils doivent continuer à montrer les qualités qu'ils ont, à prendre les initiatives qu'ils doivent, parce que ça fait la différence entre Alexis et un flanc droit absolument normal, je dirais. L'entraîneur a pris la parole, donc je peux quand même lui poser une question aussi. Ziet je er nog
anderen aankomen bij de U21, U19? Sowieso. Mogelijk Ja. kunt opnemen na de winterstop? Sowieso. Ik denk dat wij zijn Anderlecht. We hebben een fantastische jeugdopleiding. Ik ga niet zeggen dat we altijd op alle posities gewapend zijn, maar ik ben nu al overtuigd dat er terug jongens inzetbaar zijn van de lichting die nu met Jonas de Roek bezig is. Er zitten er ongetwijfeld al jongens bij die stilaan klaar beginnen te komen om ook een eerste passen beginnen te zetten bij ons, een eerste stappen te beginnen te zetten bij ons. Dus. En dan is het terugkijken naar de volgende lichting en op die manier eigenlijk proberen van de jeugdspelers te overtuigen dat als je naar Anderlecht gaat, als je bij Anderlecht zit, dat je er best aan doet van te blijven, omdat je kansen gaat krijgen. En we zijn aan dat verhaal begonnen vorig jaar al, toen ik hier toekwam. Zijn we begonnen met jonge gasten kansen te geven op het einde van het seizoen. Ik was hier pas van in oktober en in begin december was Amuzu er al, was Sambi er al. Alexis is dan gekomen, Bornau is dan gekomen, Dante heeft vorig jaar een aantal minuten gehad, Kayembe heeft al een aantal minuten gehad, Douda heeft nu een aantal minuten gehad. Dus wij brengen ze constant en het is de bedoeling dat we dat gaan verder doen. En er zitten er terug weer al aan te komen die misschien met de problemen die we nu hebben, wie weet, misschien al een keer komen piepen. Je vindt jezelf ook helemaal terug in dat verhaal? Ik kan me daar ongelooflijk bij vinden. Ik heb Brecht de Jager uit de jeugd gehaald bij Kortrijk. Ik heb andere jongens uit de jeugd gehaald. Ik heb Louis Verstraeten eigenlijk aan 17 jaar gelanceerd bij Gent. Nu is hij verhuurd naar Beveren, maar die heeft bij mij Europees al gespeeld. Dus ik heb met jonge gasten absoluut geen enkel probleem. Ik geloof in de jeugd, ik geloof in de kwaliteiten die ze hebben. Zijn er nog vragen? Hebt u nog een question? Non. Ah ben, merci beaucoup d'être venu et à dimanche. Tot zondag. Dank je wel.